Le sourire. Le sourire est un parfum du bonheur. Un sourire est le plus beau maquillage qu'une femme puisse porter. Le sourire est la meilleure façon de faire face à tous les problèmes, d'écraser toutes les peurs, de cacher chaque douleur. D'où la mission de ce jour, sourire de femme. Sourire de femme chez vous, avec la chaîne, la télé de l'innovation, Synergie TV. Tatiana Gossé comme animatrice. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans notre émission Sourire de femmes. Alors Sourire de femmes est une émission pour les femmes, par les femmes, avec les femmes, pour permettre aux femmes de tous les secteurs d'activité de s'exprimer. Au cours de ce premier numéro, nous avons sur notre plateau deux charmantes invitées que voici. Elles vont se présenter elles-mêmes, ce sont des chefs d'entreprise. Alors nous avons comme première invitée Madame Tessa Sadja, fondatrice de Air de Fête Conakry et de Place by Air de Fête. Soyez la bienvenue. Merci. Toute belle et très ravissante avec un très beau sourire. Nous avons comme deuxième invitée une très belle dame, très souriante. Qui est Madame Madame Staniyudi Anne-Cécile, fondatrice de Douceur Sucré Salé, le traiteur. Alors, nous parlerons aujourd'hui plus exactement d'entrepreneuriat féminin en Guinée. Quel est l'enjeu? Concernant les femmes, parviennent-elles à s'adapter face à une rude concurrence? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons, oui, ce matin, parler avec nos deux charmantes invitées qui vont nous parler un peu de leur parcours, qui vont nous dire un peu comment est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui les a motivées. Nous allons déjà parler de Madame Tessa. Quel est le domaine exactement dans lequel vous évoluez? Nous sommes principalement dans la décoration événementielle, la vente d'articles de décoration, le service, la location. Et nous avons maintenant un espace événementiel qui vous propose une variété de services. C'est presque un tout en un où le client vient, il a un espace couvert avec la saison des pluies, on l'a couverte, sinon normalement c'est un espace ouvert. Et on vous propose des chaises, des tables, la décoration si le client veut bien qu'on lui offre ça, ou il peut partir avec le service qu'il veut. Ok. Elle est particulièrement dans l'événementiel, chef d'entreprise, une femme battante. Nous passons à la deuxième invitée, Madame Staniyudi. Oui. Quel est le domaine dans lequel vous évoluez? Alors, comme je le disais, je suis fondatrice de Douceur Sucré Salé. C'est un service traiteur que j'ai mis en place. Alors, j'ai commencé tout petit et d'abord, c'était les petits fours que je faisais. Et maintenant, ça s'est agrandi parce que je suis restauratrice attitrée, dans le sens où on a tous les mets qu'on peut proposer aux clients, que ce soit européens comme africains. Nous avons notre spécialité aussi qui est très convoitée, qui est le choukouya de poulet que nous faisons à tout moment. Et là, on le livre chaque jour de la semaine, du mardi au samedi. Donc, nous sommes dans la restauration et aussi le service traiteur, tout ce qui est en rapport avec l'événement au niveau de la restauration. Nous assurons que ce soit le service, que ce soit les ustensiles, les assiettes, tout ce qui est traiteur, on est à mesure de vous les fournir. Oui. Ok. Nous voyons déjà que nous avons des femmes qui ont du talent et qui ont envie de réussir. Je vais vous poser une question à toutes les deux. Que pensez-vous en fait de l'entrepreneuriat féminin? L'entrepreneuriat féminin est très important parce que l'homme naît de la femme. Donc, tout ce qui naît de quelque chose est valeureux. Donc, la femme apporte toujours un plus. Et c'est très important qu'on prenne conscience de cela, qu'on ne se dise pas qu'il faut forcément que ce soit mon mari qui fasse tout. Des fois, nous pouvons même les conseiller et après les tirer du haut aussi. Parce que les gens n'ont pas tous la même vision. Et des fois, vous pouvez avoir une vision que d'autres n'ont pas. Donc, n'ayez pas peur d'essayer, en fait. Parce que tant que tu n'essayes pas,
tu ne peux pas faire comprendre aux gens. Tu peux leur expliquer, j'ai ce projet, mais c'est dans ta tête. Donc, il faut le visualiser pour que les gens puissent comprendre. Oui. Ok. L'entrepreneuriat féminin est très important dans la vie de la femme. Une femme ne peut pas rester sans rien faire, sans rien entreprendre. C'est-à-dire en dehors même de ton boulot, la femme a toujours la capacité de pouvoir entreprendre. Madame Sanouidi, que pensez-vous? Bon, je pense que tout a été dit. Ce que je vais juste rajouter, c'est que l'entrepreneuriat féminin est aussi une source d'occupation psychologique pour les femmes. Okay. Parce que lorsqu'une femme est en entreprise, par exemple, et qu'elle n'est pas satisfaite ou elle n'a pas bien envie de faire ce qu'elle a à faire en ce moment. Je prends par exemple, une femme peut être dans le domaine peut-être de la télécommunication. Oui, c'est ce qu'elle a étudié à l'école, c'est vrai. Mais quelque part, elle n'est pas épanouie. Mais lorsqu'elle se lève d'elle-même et qu'elle puisse mettre sur place ce qu'elle-même elle a envie de faire, elle a comme passion, elle décide de l'entreprendre, forcément elle sera épanouie et ce sera aussi, comme je le disais, une source d'épanouissement psychologique. Parce qu'elle n'aura pas le temps de s'apitoyer sur ses problèmes familiales, elle n'aura pas le temps de aussi perdre le temps dans les futilités, avec tout ce qu'il y a comme activité et puis problèmes, challenge dans la vie de la femme. Donc c'est une source d'occupation psychologique aussi pour la femme d'entreprendre. L'entrepreneuriat est très important. Ouais. Une femme se doit d'entreprendre. Une femme n'est pas censée rester à la maison les bras croisés. Une femme, en tant que femme, n'est pas censée seulement se nourrir seulement que du salaire. Le salaire n'est pas suffisant. Alors, en tant que femme, cette émission est la vôtre. Il est important de prêter vraiment attention. Et tout ce que nous allons donner comme conseil, je pense que chaque femme devrait le prendre pour argent comptant et pouvoir marcher avec. Je vais vous demander, Madame Tessa Sadia, depuis combien de temps vous entreprenez? Ça fait 4 ans. Depuis le 7 juillet 2018, nous avons officiellement ouvert les portes de Air de Fête. Air de Fête, avec Tessa Sadia depuis 4 ans. C'est magnifique. 4 ans, ce n'est pas peu. 4 ans, c'est beaucoup. Et 4 ans, il y a beaucoup de choses. Je pense que vous avez pu traverser. Vous avez sûrement dû avoir des challenges, des joies, des peines, des situations un peu compliquées que vous aurez pu rencontrer. Je pense que vous aurez le temps de mieux nous les expliquer. Je vais passer à Madame Sanouidi. À vous, combien de temps en tant que chef d'entreprise? Alors, je dirais que ça fait 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais mon activité principale, ça fait 2 ans que je suis le traiteur du soir sucré-salé. Voilà. Sucré-salé. Sucré-salé. Que veut dire? Pourquoi sucré-salé? La douceur sucré-salé, parce que la vie est faite de douceur sucrée et de salé. Il y a le côté salé, il y a le côté sucré. Donc c'est les deux qu'on mélange. Non, le côté amer là, ça n'existe pas chez nous. Parce que lorsqu'on met les deux ensemble, ça donne un bon goût. Donc voilà. Au crédit sucré-salé, nous passerons pour goûter le sucré-salé. Nous avons déjà vu un peu ce que ça a donné. Parce que nous avons fait un tour chez Madame Sanouidi. Je vais vous demander, en tant que vouloir entreprendre, ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup d'énergie. Quelle était votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir entrer dans l'événementiel? Et pourquoi l'événementiel? Bon, je vivais aux États-Unis pendant 13 ans et j'étais venue pour le mariage de ma sœur. Et on est allé faire son enterrement de vie de jeune fille et la banderole qu'elle a mise, Bright to Be, il l'avait fait coudre ici. Donc quand je voulais rentrer, je cherchais quelque chose, un business qui n'était pas trop commun. Donc comme je suis quelqu'un qui prie assez, je ne dirais pas beaucoup, mais je prie assez pour que Dieu m'écoute et exauce mes prières. Je lui ai demandé, je dis, de m'éclairer sur un business que je peux faire qui n'est pas encore trop développé en Guinée et qui peut apporter vraiment un changement. Et voilà, je me suis réveillée avec ce boom d'ouvrir une boutique de vente d'articles de décoration. Et donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais j'ai eu cette idée. Donc, elle m'a poussée, elle m'a dit, non, mais ça sera vraiment bien. Donc, c'était pas facile parce que quand on ouvre quelque chose de nouveau, il faut du temps pour que les gens s'adaptent et qu'ils apprécient,
qu'ils adhèrent. Donc, ça a été très difficile dans mes débuts, mais j'y croyais. J'y croyais, donc j'ai vendu ma maison et je suis rentrée et j'ai investi totalement dans le business. Et j'ai comme, disons, poussé les gens à aimer décorer chez eux eux-mêmes. Parce que ce n'est pas forcément tout le temps qu'on a les moyens de prendre une décoratrice, donc ils pouvaient venir faire des achats et on leur montrait comment utiliser ces articles. Une chose qui m'a un peu marqué, qui est un peu effrayant, qui parle un peu de l'entrepreneuriat, c'est vendre sa maison. C'est un risque. Oui, c'est un risque. Oui. Pourquoi vendre sa maison? Aux États-Unis, en plus, où nous tous on rêve d'aller, où de nombreuses personnes rêvent d'aller, comment pouvoir vendre sa maison et venir réaliser? C'est un très grand risque. Pourquoi? C'est un risque, mais j'ai la foi. J'ai prié, il m'a montré. J'ai rien à craindre. La foi. La foi, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça ira où ça doit aller. Abandonner pour dire que dans l'entrepreneuriat, c'est avoir la foi. Merci. Il faut y mettre la foi. Et cette foi-là, c'est la foi en Dieu. Parce que vouloir vendre une maison, qui est quelque chose de très important dans la vie d'une famille, pouvoir la vendre et venir en Guinée, c'est-à-dire quitter les États-Unis et venir en Guinée, vraiment, vous êtes une brave femme. Merci. Vous êtes vraiment une brave femme pour pouvoir affronter ou pour poser une telle action. Ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'espère que le Seigneur vous le rendra au centuple. Et vous, madame? C'était comment? Ça s'est passé comment? C'est-à-dire, on s'est réveillé aussi le matin comme ça pour dire, oh, je fais ça. C'est effectivement, c'est ça. Je suis venue de la Côte d'Ivoire, je suis rentrée chez moi, j'ai tout laissé. Wow. Je suis venue, j'avais un bon travail, bien payé, avec tous les avantages qu'il fallait. Mais bon, je suis rentrée aussi parce que j'avais ma famille qui était là. Okay. Bon, quand je suis rentrée sans base. Et comme elle, j'étais là, je me demandais quoi faire. Voilà, c'est ma sœur, j'ai fait d'elle mon modèle sur terre ici. Bon, ouais, Jésus est un modèle par excellence. Mais elle est celui-là, elle est mon booster. Donc je l'ai appelée, elle était aux États-Unis, je lui demandais qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Je me suis lancée dans des choses parce qu'elle, souvent, lorsqu'on lui propose des choses, elle te demande juste, toi, tu veux quoi exactement? Et donc, c'est sur ça, voilà, on a échangé. Voilà, je lui ai dit ce que je voulais. J'avais commencé à l'époque par les accessoires africains, fait à base de palme. Donc, voilà, donc je me suis mise dans ça, ça marchait, bon, ça allait et tout. Mais il se trouve que ce n'était pas ma vocation. J'aimais bien, voilà. Non, le cœur y était et tout, mais quelque chose qui n'est pas ta vocation, même si le cœur y est, voilà, ça ne peut pas prendre comme quand tu aimes la chose. Alors, je suis restée dans ça, malgré que ça n'allait pas trop. À un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, est-ce que c'était vraiment ça à quoi Dieu m'appelait? Peut-être que je suis en train de vouloir faire ce que je veux, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu dans ma vie? Donc, je suis là, je suis restée là comme ça. Et puis, un jour, je me suis levée, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute-moi, je vais faire la restauration comme j'aime ça. Je vais me lancer dans la restauration. Je vais commencer à faire les petits fours, les petits box pour les gens et tout. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, elle m'a motivée comme d'hab. Et elle a été ma première cliente d'ailleurs, l'une de mes premières clientes. Voilà, a toujours acheté mes mains et les partager, les publier et tout. Donc, c'est comme ça on a commencé un peu. Et après, j'ai vu que oui, ça allait. C'était ce que j'aimais. Parce que lorsque j'étais dedans, j'étais épanouie, j'étais à l'aise, j'étais à fond dedans. Et je n'avais pas peur de me lancer. Voilà, donc ça a été ça, ma source de motivation. J'ai aussi mis ma foi en ce que je faisais et j'ai plutôt écouté aussi ce que Dieu voulait pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu discerner et me lancer totalement dans la restauration. Ouais. Deux parties, j'ai beaucoup entendu parler de Dieu et de foi. On peut décider d'entreprendre, mais de ne pas le faire, à ce que j'entends, simplement par soi-même. Mais il faut y ajouter Dieu. Il faut y mettre la foi. Et il faut s'attacher à ce qu'on fait. J'ai aussi compris que ce sont des dames qui ont essayé une fois et qui ont demandé à Dieu de les aider et de les orienter. Pour dire de ne pas faire parce que l'autre fait. De ne pas regarder l'autre évoluer pour dire non, comme il le fait, je le fais.
Est-ce que c'est ta conviction? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une émission pour amener des femmes à entreprendre, mais pas parce que l'autre est dans l'événementiel et que la sœur est dans la restauration, que toutes les femmes doivent être doivent se lancer dans les mêmes entreprises. Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites et qui doivent encore renaître, qui doivent vraiment prendre forme, alors que toutes les femmes essaient d'entreprendre, de réfléchir, de prier et de lancer quelque chose. Je vais demander à ces sœurs, à ces dames, y a-t-il des qualités pour entreprendre? Une femme ou bien un chef d'entreprise doit-il avoir des qualités? Parce qu'il faut forcément des qualités pour pouvoir mener à bien une entreprise. Quelles sont les qualités vous pensez qu'une femme doit avoir pour pouvoir entreprendre? Ou un chef d'entreprise doit avoir pour entreprendre? Pas forcément la femme, mais un chef d'entreprise. Il faut avoir, pour moi, je dirais, il faut avoir de la motivation. Et puis, il faut respecter les gens avec qui on travaille. Dieu merci, il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille toujours. Et ce sont mes employés, mais je les traite à titre égal. Il y a le respect, mais je ne les rabaisse pas. Ça permet aussi, parce que on ne peut pas dire qu'on est chef d'entreprise, l'entreprise nous appartient. Sans les employés, l'entreprise n'existe pas. Je ne peux pas soulever 100 chaises seule. Quand je vais faire une décoration, il faut que j'ai besoin d'une équipe pour m'aider. Donc, je dirais vraiment la motivation, le respect des gens autour de nous et puis la passion pour ce qu'on fait. Ok. Et vous, madame? Ouais, moi, je dirais, à rajouter à ce qu'elle a dit, il faut être humble. Il faut être beaucoup humble quand on veut entreprendre parce qu'il y a beaucoup d'humiliation dans l'entrepreneuriat. Il faut être très humble et vraiment s'accrocher à ce qu'on fait. Il faut se rassurer soi-même. Voilà, se rassurer soi-même, ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne se rassurer. De rassurer, il faut avoir une assurance personnelle, une assurance. Je suis à la hauteur. Voilà, je peux le faire. Pas est-ce que je peux le faire, je vais le faire, je vais y arriver. Voilà, se rassurer soi-même, apprendre à aimer ce qu'on fait. Donc je pense que ça, ce sont les clés chez moi pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est être ambitieux, être sûr de soi et se lancer dans ce qu'on est en train de faire. J'ai une autre question que je voudrais vous poser, c'est est-ce pas nécessité, c'est-à-dire ça ne va pas, on est coincé, parce que je sais que vous avez tous deux des diplômes pour lesquels vous n'êtes pas en train d'exercer. Est-ce une nécessité? Je dirais non. J'avais pas tout, mais j'étais à l'aise. J'avais un bon boulot, une bonne vie. Je dirais que je n'étais pas dans la galère aux États-Unis. J'avais une bonne vie, une excellente vie. Et je l'ai faite vraiment parce que je voulais le faire. C'était vraiment tout abandonner et venir. Et c'était pas par nécessité, c'était par passion, par amour. Et puis aussi, le besoin. Notre pays a besoin de développement. Je ne peux rien apporter aux Américains qu'ils n'ont déjà. Exactement. Je pourrais faire la même chose que d'autres personnes, voilà, mais je ne peux rien apporter de nouveau. Voilà. Donc le pays ne peut pas avancer. Voilà. On est toujours au même stade. C'est ça. Alors que chez moi, j'apporte quelque chose de plus. Et ça, c'est ce qui me motive chaque jour. Honnêtement, l'événementiel a pris un vrai boom, a fait un vrai boom de la nation guinéenne. Et ça fait plaisir de voir vraiment de beaux mariages, de voir des enterrements de jeunes filles magnifiques, des choses qu'on avait l'impression que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, merci d'être venu apporter quelque chose de nouveau à la nation guinéenne et à la jeunesse guinéenne. Merci beaucoup pour Air de Fête. Et vous, par exemple, vous avez commencé la restauration et tout, mais quelle est la vision? Bon, ma vision, elle est toute simple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'événementiel a pris un boom en Guinée. Il y a des choses qui manquent encore. Donc, moi, ma vision en tant que restauratrice, service traiteur, je souhaiterais que franchement, je développe cette activité avec une grande
passion, avec une grande étendue. C'est-à-dire que... Une chaîne de restaurants. Voilà, pas une chaîne de restaurants. Je ne veux pas de restaurant, par contre. Qu'est-ce que tu veux? Tu es un service traiteur? Un service traiteur. Ok, tu pourras couvrir la majorité des régions de la Guinée. Et surtout, les gens pensent que appeler un service traiteur à son mariage, ça coûte une fortune. Franchement, je prie Dieu qu'il me fasse la grâce de pouvoir satisfaire même le client lambda qui est là, qui n'a pas assez de moyens pour s'offrir ce service. Parce que les mariages, certes, tu vois, ils ont beaucoup dépensé dedans, mais la qualité du service, de la nourriture n'y est pas. On se focalise sur autre chose. Et pourtant, dans une cérémonie, dans un mariage, dans un événement, la nourriture, les couverts, le service, c'est vraiment... Des choses qui sont assez rares en Guinée. Parce qu'on utilise plus les sachets que les couverts, que les verres. Ils pensent que c'est forcément à la maison qu'il faut manger à table. Mais pourtant, dans ce genre de restauration, ce genre d'événement, il faut vraiment mettre de la qualité. Il faut que les gens comprennent un peu que c'est des choses qui doivent changer. Et donc, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est avoir une grande chaîne de services traiteurs qui pourra couvrir les événements en Guinée, même le client lambda qui n'a pas assez de moyens, qui puisse trouver un service traiteur, voilà, digne de ce nom, pouvoir couvrir son événement. Après, tu rentres chez toi sans problème, le service traiteur gère le reste. Voilà, c'est ça ma J'ai vu aussi que Mme Sanuidi n'a pas, comme elle a dit, elle n'a pas l'intention de faire un restaurant. Et je l'ai trouvée chez elle, en train de façonner le choukouya d'une manière extraordinaire comme on n'a jamais vu. Et donc déjà de chez elle, elle arrive à servir des personnes. Elle n'a pas besoin de se déplacer, elle est sur place. Il suffit simplement que tu appelles et le service est en jeu. Et je pense que vraiment c'est un chapeau que je vais vous tirer parce que j'ai vu que c'était vraiment bon, c'était plus facile. Tu veux recevoir des gens chez toi à la maison, tu n'as pas le temps parce qu'il y a des femmes qui sont tout le temps en train de travailler. Tu veux recevoir des gens, tu appelles tout simplement, tu commandes le nombre de plats et un service magnifique vient et les gens mangent, ils sont à l'aise, ils rentrent chez eux. Et on peut changer. Et c'est important de changer. Mais je sais que dans ces choses-là, il y a des challenges. Quels sont vos challenges? Les challenges, d'abord, pour moi, c'était trouver un bon local accessible. Donc, ma première boutique était à Lambagny et j'ai vu que avec l'embouteillage, les gens n'arrivaient pas à temps. L'heure de fermeture n'était pas adaptée à l'horaire où les gens rentraient du boulot. Donc, mon focus, c'est la satisfaction du client. Donc, il fallait que je trouve un autre lieu, même s'il était plus cher, mais qui est plus accessible. Les clients peuvent venir, on est plus proche du besoin et tout. C'est pas loin de chez moi, donc même si un client a un besoin urgent, je peux me déplacer personnellement et venir ouvrir pour qu'ils puissent avoir les articles dont ils ont besoin. Et l'autre difficulté aussi, c'est la main-d'œuvre. Parce que des fois, on tombe sur certains employés qui calculent ce qui rentre dans la poche en oubliant l'investissement. Ils ne savent pas que ces choses-là ont été achetées. Ils ne savent pas qu'il y a eu des prêts, qu'on est toujours en train de payer. Et ils ne savent pas que tout le temps on est en train d'acheter des nouvelles choses. Donc eux, ils voient, si tu as un contrat de 10 millions et que tu payes une personne qui est venue t'assister, tu le payes 100 000, ils pensent que tu l'as volé. Alors que, en fait, non. Dans les 10 millions, tu as à peine des fois 500 000 en bénéfice, après toutes les dépenses. Parce qu'il y a les chaises, voilà, les bâches et toutes ces choses. Il y a toutes ces choses prises en compte. Et il y a le lieu où on garde les affaires aussi. Donc, on paye la location pour ces espaces-là. Donc, il y a vraiment, c'est un peu le challenge. Bon, ça, on n'en parlera pas parce que... C'est le plafond. Ça va aller. C'est le plafond. Vous avez des difficultés dans l'exercice moi, je dirais plutôt pour le moment, c'est la main-d'œuvre. Parce qu'il y a eu des moments où je fais des nuits blanches pour pouvoir satisfaire les clients parce que je n'ai pas assez de main-d'œuvre. Et c'est la même difficulté que je rencontre comme ma soeur. Voilà, les gens pensent toujours que nous, on perçoit tout. Pourtant, on ne se paye même pas pour le moment. Les mêmes difficultés que je rencontre comme ma soeur.
Et les gens pensent toujours que lorsque on a des marchés, on a des millions que nous on empoche, mais il se trouve que jusque-là, nous-mêmes, on n'a même pas de salaire pour le moment. Donc, on se contente juste de les satisfaire, les libérer, parce que quand quelqu'un travaille pour toi, tu es censé les payer. Voilà, donc c'est ce problème que j'ai actuellement. Je n'ai pas de main-d'œuvre qualifiée et puis disponible pour pouvoir travailler correctement. Oui, effectivement, parce que tu peux compter sur quelqu'un aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Voilà, donc si toi, tu ne sais pas faire le métier, c'est pour ça d'ailleurs il faut savoir faire le métier. Voilà, donc tu es mal barré, tu es planté, les clients sont là, ils t'attendent. Eux, ils ne savent pas si tu as la main-d'œuvre ou pas, vu que tu t'es déjà proposé. Donc c'est la main-d'œuvre qui est un petit frein pour nous actuellement. Moi aussi, j'avais eu une dame qui était un peu dans l'entrepreneuriat, mais qui ne connaissait pas le travail qu'elle faisait. Elle n'avait pas la maîtrise de cela. Elle n'arrivait pas, elle avait juste essayé, mais elle n'y arrivait pas. Et donc, elle s'est permise de prendre des femmes un peu ça et là, des hommes, parce qu'elle était dans la couture, et donc elle ne savait pas coudre correctement. Et donc, elle était obligée de prendre des gens pour travailler. Mais toutes les personnes qu'elle emmenait finissaient par la lâcher. Et un jour, nous sommes croisés, parlaient, je lui ai dit, mais tu fais la couture, je ne suis pas professionnelle, mais toi-même, rentre dedans. Je l'ai motivée. Et à la fin, aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'apprenti parce que qu'il n'y en ait pas, elle arrive à satisfaire ses clients. Donc, c'est d'arriver à réellement entreprendre en s'y mettant soi-même. C'est ça. Et beaucoup de gens, des fois, me demandent, des gens qui veulent rentrer, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire en Guinée? Qu'est-ce qu'il y a à faire en Afrique? Je leur dis, qu'est-ce que toi, tu sais faire? Parce que ne demande pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas ici. Voilà. Donc, qu'il n'y a pas ici. Tu viens et tu l'adaptes. Tu regardes et tu vois la situation. Qu'est-ce que je peux faire ici? Et puis automatiquement, tu le fais. Mais je pense qu'à vous écouter, vous n'avez pensez pas avec les difficultés que vous rencontrez à vous associer à des personnes. Vous n'avez pas besoin d'associés ou de partenaires, par exemple. Pas pour le moment. Ça va. Parce que ça, c'est des boulots visionnaires. Donc, c'est très facile de clasher avec quelqu'un. Parce que tu as une vision de ce que tu veux. Et quand tu vas chercher, tu peux chercher des partenaires financiers. Voilà, ils t'assistent financièrement, mais ils ne sont pas impliqués dans les décisions. Voilà, peut-être ils ont un pourcentage de ça, je suis ouverte à ça. Mais pas des associés où on doit partager. Voilà, parce que j'ai vu plein de cas où ça a commencé, ça ne finit pas. Donc, puisque je ne veux pas avoir de mauvaises relations avec quelqu'un, on va rester comme ça. Ok. On va parler un peu des fonds de commerce parce que c'est tellement important. Le financement, comment ça se passe? Les fonds de commerce, est-ce que vous avez commencé avec au gros? Parce que les gens nous disent, oh, moi j'ai commencé avec un grain de maïs, et moi j'ai commencé avec 5 francs. Est-ce que c'est possible? C'est possible de commencer avec quoi? Un minimum ou rien du tout. C'est possible. Vous avez fait comment? C'est possible. Moi, j'ai commencé avec quoi? Je ne sais pas, moi. Jusque-là, d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que j'ai mis un peu. Finalement, voilà. Finalement, là, maintenant, voilà. Je suis en train de rentabiliser maintenant. Mais je ne peux pas dire j'ai mis combien dedans. Parce que j'ai fait des échecs et tout. Voilà, j'ai investi dans un premier business. Après, le peu que j'avais, j'ai injecté, j'ai acheté des choses. Voilà, donc là, je peux dire que je n'ai pas commencé par voici 100 millions que tu as ici, voilà des bars, voilà, non, je n'ai pas commencé. Voilà, juste au feeling, voilà, et puis au fur et à mesure. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est même très bon. Et vous? Non, je ne vais pas mentir, j'ai commencé avec beaucoup de millions. En francs guinéens, bien sûr. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai vendu, donc vraiment, j'ai tout investi. Et je me suis dit, pour la gestion, pourquoi l'entreprise tient jusqu'à aujourd'hui, que j'arrive à supporter mes charges, j'ai fait le sacrifice. Depuis que je suis venue, je n'ai pas pris l'avion pour aller aux États-Unis. Parce que je me dis, ce n'est pas utile en ce moment. Pour le moment, c'est investir, c'est essayer de récupérer ce que j'ai et de faire grandir le business. Donc, c'est vraiment quand vous êtes dans un business,
l'argent qui rentre, n'essayez pas directement de vous acheter la plus belle voiture, le plus beau téléphone. En 5 ans, c'est aujourd'hui que c'est la semaine passée que j'ai changé mon téléphone depuis 2017. Et je conduis la même voiture depuis 2015. Et ça ne me dérange pas du tout. J'arrive à aller de point B à point A, mais mon business grandit. Et c'est là-bas que je vois vraiment l'évolution. Donc, n'ayez pas peur, sacrifiez-vous. Et le reste viendra avec le temps. Ne pas être pressé de manger. Ouais. Que pouvez-vous dire aux femmes? Aux femmes en général qui veulent entreprendre, quels conseils pouvez-vous leur dire? Moi, je dirais d'avoir confiance en soi et savoir que, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, c'est de toute femme que toute chose naît. Et savoir se valoriser, avoir cette assurance en elle et se lever, se bouger, entreprendre, taper aux portes, essayer de faire quelque chose. On ne peut jamais savoir si on peut arriver à quelque chose sans avoir essayé. Donc, c'est de se lever et réaliser qu'on vaut quelque chose, on peut le faire, on va le faire. Merci. Oui, n'ayez pas peur, allez-y, demandez des conseils. Il y a plein de salons maintenant d'entrepreneuriat féminin. Inscrivez-vous, participez et n'ayez pas peur. Commencez à frire de l'aloco. Après, vous ajoutez le poisson, le petit piment, et après, ça va grandir. Chacun a une ambition, chacun a une motivation, chacun sait à quoi qu'est-ce qui bouge en lui. Une femme a forcément une envie de faire quelque chose. Aujourd'hui, entre l'entrepreneuriat féminin, pour dire à une femme, tu as de la valeur, tu as de la qualité, tu as du talent en toi, alors ce n'est pas la peine de t'excuser, ce n'est pas la peine de dire est-ce que je peux, est-ce que j'y arriverai. Lève-toi tout simplement et brille. Sourire de femme avec vous, Synergie TV avec Tiana Gossé. Merci. Sourire. Vous sourire. La fille est oh, mais ça c'était formidable. Franchement. C'était un sourire de femme. Prochaine émission, t'as tiré.